Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment organiser vos projets dans Google Agenda. Vous le savez, c'est un peu le rêve de tout le monde et c'est surtout la réalité de tout le monde, c'est que l'on a beaucoup de choses à faire au quotidien et je pense que c'est un peu une utopie de se dire qu'on va uniquement pouvoir se concentrer sur un seul truc. Évidemment, on peut mettre la plus grande partie de ses ressources sur un seul truc, mais je pense qu'on a tous des engagements passés, des obligations, des choses à faire qui nous empêchent finalement de nous concentrer uniquement sur un truc, sans oublier que se concentrer sur un seul projet est quelque chose de très risqué, on met tous nos œufs dans le même panier. Donc récemment, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis intervenu pour l'association La Ruche qui dit oui, qui est un réseau communautaire qui nous permet de faire nos achats directement auprès du producteur final et qui court-circuite les supermarchés. Je trouve que c'est très intéressant comme projet. Et puis tous les responsables des ruches, ce sont des personnes qui, certains vivent de leur projet, donc vivent de leur ruche, mais pas tous. Donc d'autres ont d'autres projets, le travail, la famille, encore peut-être une autre entreprise à gérer. Et donc ils sont tous dans cette situation. On a plusieurs choses en parallèle à faire avancer et on ne peut pas uniquement se contenter de faire avancer qu'une seule chose. Et donc beaucoup de gens ont cette problématique de comment je fais avancer mes projets, comment je fais avancer mes différents projets sans qu'un projet soit mis de côté. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est finalement de lier l'agenda et les projets ensemble. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je fais cela, techniquement, comment je fais cela, avec quel outil je fais cela. Et vous verrez que ce n'est pas compliqué et qu'en le faisant, vous aurez clairement tout de suite un bien-être. Un bien-être. C'est genre, ah ouais, ok, je reprends le contrôle de ma situation. Qu'est-ce que font la plupart des gens aussi? C'est qu'ils vont utiliser des checklists justement pour gérer tous ces différents projets. Et vous avez sur une seule page des tâches qui sont liées à plusieurs projets. Et ça, c'est pas bon pour la surcharge mentale, pour le stress, pour ce sentiment de par où je commence. Okay? Donc, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose que je partage dans mes formations. Évidemment, dans mes formations, je vais beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on va prendre comme logiciel? Je vais pas prendre Workflowy parce que bon, évidemment, j'en parle tout le temps et c'est évidemment le logiciel avec lequel je m'organise le 95-98% de mon temps. Mais je vais prendre quelque chose, je vais prendre Meistertask. Un très bon logiciel, qualité allemande, Deutsch Qualität, qui va vous permettre justement de commencer à gérer vos projets. Dans Meistertask, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un tableau commande. Donc là, je vais ouvrir Meistertask, je vais aussi lancer directement l'enregistrement de l'écran. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'ouvrir Meistertask. Alors Meistertask ici, il ressemble à ça. Je vais venir ici, je vais créer par exemple un nouveau projet. Voilà. Voilà, j'ai créé mon projet. Et donc là, j'arrive face à un tableau Kanban. Donc vous voyez à gauche, j'ai ouvert, en cours, terminé. Donc en général, ici, c'est ouvert ou à faire. Okay. En cours, terminé. C'est la base de la méthode Kanban. La méthode Kanban, j'en parle en long et en large dans un article qui se trouve en description de cette vidéo. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ça a été inventé par Taiichi Ohno, qui est le papa du toyotisme, qui a aussi fait le Just in Time, qui a également créé le zéro faute, zéro déchet je crois, ou zéro waste, je ne sais plus exactement le nom. Et puis en fait, si ça vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir, qui est intéressant parce que souvent on voit le toyotisme et puis toutes ces méthodes comme quelque chose de génial, mais il y a toujours finalement la face cachée. Et la face cachée, c'est que si on suroptimise la performance d'une tâche ou d'un process, on risque de se dégoûter de cette tâche ou de ce process, surtout si c'est créatif. Donc, avis au bourreau du travail, faites attention à la suroptimisation. La flânerie, c'est bien. Faire des erreurs, c'est bien. Ça va vous permettre de découvrir d'autres manières d'arriver à votre fin. Petit clin d'œil à l'inventeur de la pénicilline qui a découvert celle-ci par chance. Okay. Donc, encore une fois, le Kanban, c'est une très bonne méthode, mais ne tombez pas dans les extrêmes de vouloir tout contrôler, tout suroptimiser. Je réalise, plus j'avance, plus je réalise qu'il faut un bon équilibre. Okay, un bon équilibre.
et que plus vous ajoutez de la complexité dans vos systèmes et dans votre organisation, plus cette complexité doit être entretenue et donc plus cela demande quoi? Des ressources. Voilà, toutes des ressources qui ne peuvent pas être utilisées ailleurs. Donc ça c'est la petite parenthèse pour les perfectionnistes ou les bourreaux du travail. Donc on revient sur mon écran. Ici, affaires en cours, terminé. Admettons que j'ai envie, je ne sais pas, de créer, je vais créer, propriété du projet, créer un blog par exemple. Ok. Donc tout ce qu'il y a à faire, je ne sais pas, recherche, thématique. Ok, ensuite, bon là je crée les tâches, mais évidemment je ne vais pas rentrer dans l'explication de MeisterTask. J'ai fait aussi une vidéo super développée sur cette chaîne qui apparaît maintenant à votre écran si ça vous intéresse. J'ai aussi un programme avancé sur le sujet. Bref, je crée une autre tâche, c'est peut-être rechercher mots-clés. Là, je mets toutes les idées. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ordre. Ok. Voilà, voilà. Alors ensuite, je peux les là. Et puis en fait, le but, c'est qu'ensuite, vous allez glisser vos différentes tâches. Admettons, je me dis, recherche thématique, j'ai envie que la date d'échéance, que ce soit le 13 avril soit terminée. Je glisse ça là, hop. Ok. Évidemment, chaque tâche ici, quand vous ouvrez ici, vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez ajouter des checklists. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sur MeisterTask, c'est juste une vidéo qui vous montre comment lier MeisterTask, donc vos projets, avec votre agenda numérique. Ce que j'aime bien faire moi dans mes projets Kanban, c'est quoi? C'est ici, je vais mettre un truc qui s'appelle idée. Je vais mettre une autre couleur, allez, jaune, boum, et puis je vais mettre peut-être ça comme ça. Et ça, je vais le mettre tout à gauche de mon projet Kanban. De cette manière, chaque fois que j'ai une idée, je ne vais pas la mettre sur ma to-do list. De toute façon, je n'utilise pas de to-do list, vous le savez, mais je vais les mettre ici. Les idées, quelle est la différence entre idée et affaire? Idée, c'est des choses que je pourrais faire si j'ai les ressources un jour et je n'ai pas envie de les oublier. Affaire, c'est quelque chose que je me suis engagé de faire. Voilà, c'est la différence. En gros, ici, là, vous voyez à l'écran, entre le jaune et le vert, là, turquoise, vous avez une prise de décision. Et cette prise de décision, elle va impacter votre triangle QCD, donc triangle QCD qui est bien connu des chefs de projet, qui va vous permettre de délimiter le scope du projet, hein, comment on dit scope, le périmètre du projet. Encore une fois, si le triangle QCD vous intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Oui, il y a du contenu qui vous attend. Donc voilà. Là, j'ai mon projet, je me dis, bon, recherche thématique, et une fois que c'est terminé, je mets ici, et ensuite je prends mon autre truc, je vais ici, etc. Ça, c'est le fonctionnement basique de la méthode Kanban. Ce qui est intéressant avec MeisterTask, c'est que vous pouvez rajouter des collaborateurs, vous pouvez discuter avec eux sur chaque tâche, vous avez un fil de discussion, les notifications, ça réduit les emails, etc. etc. Deutsche Qualität, hein, encore une fois, c'est de la qualité allemande, c'est bien fait et il y a vraiment quelque chose qui fait que j'aime ce logiciel. Je l'utilise pour les projets collaboratifs, hein, comme par exemple comme sur YouTube Organisology. Donc là vous êtes sur mon tableau Kanban YouTube Organisology que je partage avec Clément. Là en cours, c'est quoi? Ben là, je suis en train de faire les 5 vidéos d'un coup, les 4 vidéos d'un coup, mais voilà, on va mettre plutôt organiser ses projets. Et ici, on voit toutes les tâches que j'ai fait. Si je prends par exemple celle-là, loi de Pareto, on peut voir quoi? Qu'on a mis 8 jours pour la terminer, entre le moment où on a commencé et le moment où on l'a publié. Il y a le script, il y a la partie principale de la vidéo, les animations, les checklists, et puis certaines conversations ici, etc. etc. Ok, donc très intéressant. Maintenant, admettons, j'ai mon projet, je viens de créer mon projet, créer un blog, mais je vais créer un autre projet. Ici, on peut voir que j'ai créé un blog, YouTube Organisology. Là, j'ai un truc sur les réunions, mais je vais créer encore un autre truc. C'est peut-être, peut-être pas certification Strong First, on va mettre écrire un livre, par exemple. Ok, je crée mon projet, écrire un livre. Bon, idée ou affaire. Tac, table. Parce que je suis en train d'écrire mon deuxième livre on verra encore le sujet, etc. Mais c'est en cours, donc
Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque projet a un lien. Et c'est ce lien qui va me permettre de faire la connexion entre mon Google Agenda et mon projet. Maintenant, votre projet, vous allez y balancer du temps, vous allez y balancer de l'énergie, vous allez y balancer de l'argent. Vous avez des ressources et ça, c'est très important de le faire avant de commencer votre projet. C'est ce qu'on appelle le triangle QCD, qualité, coût, délai. Ça va vous définir le périmètre et ça va vous dire, ça va entre guillemets vous protéger de grosses erreurs, de tout d'un coup vous dire purée, mais on a dépassé le budget, on a dépassé le temps qu'on avait à disposition, j'ai pas assez de temps, donc je peux plus faire mon sport, je peux plus passer de temps avec mes amis, je suis un fou du travail et je me défenestre. Donc ça, c'est pas le but. Le but, c'est par exemple écrire un livre, je vais y passer par exemple 4 heures par semaine, créer un blog, je vais y passer peut-être 12 heures par semaine, ok? Ou 4-4, admettons 4-4 parce que c'est une passion et j'ai pas d'objectif financier là derrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire créer un blog, je viens ici et ce qui est important, c'est ici dans propriété projet, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, vous avez une case à cocher qui s'appelle lien à partager. Hop, là j'ai copié le lien et ce que vous faites, c'est que là maintenant vous ouvrez votre calendrier Agenda, Google Agenda ou Outlook ou peu importe ce que vous utilisez et vous dites moi en fait tous les samedis matins parce que c'est un petit projet qui me tient à cœur, je vais bosser sur mon blog par exemple. Voilà, et puis en fait ici ce qui est important, bon ça c'est un truc d'une formation, ce qui est important c'est ici dans la description je colle le lien, j'enregistre, ok. Après je peux évidemment faire une tâche récurrente etc, j'ai pas envie de non plus rentrer dans les détails, vous êtes super intelligent si vous regardez cette vidéo, croyez-moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc là j'ai mon bloc, et ensuite de mon premier projet, et puis ensuite maintenant, non c'était le script, et maintenant je vais aller sur mon autre projet qui est écrire un livre, je fais la même action, je copie le lien et je me dis ça, écrire un livre c'est quelque chose que je vais faire quoi? Je vais faire 2 soirs par semaine, le lundi soir par exemple de, je sais pas, de 6h à 8h, boum, je copie, je colle le lien, ok. Voilà, et donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai ici mes blocs, ok. Et donc ces blocs-là, j'ai pris rendez-vous avec moi, ils sont dans mon agenda et ils ont autant d'importance qu'un rendez-vous avec Obama ou Elon Musk. Ok, alors j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée, c'est juste pour être très clair sur ce que j'entends par ces rendez-vous que vous prenez avec vous. Maintenant, ces rendez-vous, s'ils sont vraiment importants pour vous, essayez de les mettre au début de votre journée parce que vous savez qu'au fil des heures, notre volonté chute. Vous savez qu'au fil des heures, les imprévus augmentent, ce qui fait qu'en fin de journée, on a très peu de jus de cerveau pour nos projets qui nous tiennent à cœur. Et puis voilà, en fait, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'arrive sur mon agenda, que ce soit depuis mon smartphone ou alors depuis mon ordinateur comme maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'arrive sur le bloc, ici, je vois le lien, boum, j'arrive là, hop, et je vois directement la tâche qui est en cours, par exemple recherche thématique. Et j'ai qu'à me plonger là-dedans. Ici, je peux avoir un autre lien qui m'amène ailleurs, par exemple. Okay. Par exemple, sur Workflowy, c'est ce que je fais beaucoup. Voilà. Et on arrive finalement sur un sujet important, c'est que là, ce que j'ai mis dans mon agenda, ce sont des projets qui sont limités en temps. Okay. Je vais lancer du temps, je vais attribuer du temps, je vais balancer du temps sur ces projets. Et donc, je vais faire du mieux avec mes ressources à disposition. C'est très important. Il y a une grosse différence entre j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de faire au mieux que je peux et je vais faire au mieux avec ce que j'ai et avec ce que j'ai décidé d'attribuer à ces projets. Et on arrive sur un sujet qui me tient à cœur, les limites libératrices. Après, je vous laisse, mais les limites libératrices, souvenez-vous la dernière fois que vous avez fait un feu, je ne sais pas si vous avez fait un feu, mais en forêt, vous savez, il y a les feuilles mortes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas tout de suite faire un feu parce que le feu peut se propager en fait à la forêt et créer un incendie. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez autour de votre feu, vous allez mettre des cailloux. Okay, et ça c'est une limite. Okay, et cette limite, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre d'être beaucoup plus relax, de profiter du moment présent, de profiter du beau feu que vous avez devant vous. Et donc c'est cet aspect de limite. Si je vous parle de cette analogie, de cette image, c'est juste pour vous montrer que les limites libèrent. Et les limites qui libèrent, ces limites, elles doivent être où dans votre agenda? Et les limites, elles sont pour vos projets, donc le temps que vous allez passer sur un projet, mais également le temps que vous allez investir sur ce que j'appelle les fondamentaux pour avoir de l'énergie, la santé, l'alimentation
et le sommeil. Donc mettez peut-être dans votre agenda des limites à laquelle vous n'avez plus, une heure après laquelle vous n'avez plus travaillé. Ou alors quelques séances de sport dans la semaine. Et de cette manière, vous allez commencer à créer cet équilibre dynamique que j'aborde beaucoup en fait et qui permet d'être beaucoup plus résistant, résilient et d'avoir une bonne organisation au fil des années. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai une seule question pour vous. Quel est le logiciel que vous utilisez pour gérer vos projets? Dites-le moi dans les commentaires et on se voit bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.